Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Alors, je sais pas comment tu te sens en ce moment, comment tu vis la période actuelle. En tout cas, elle est intense. C'est-à-dire sur un plan très collectif. Alors, je suis pas une experte là-dedans, mais vraiment dans ce que je ressens et de ce que je perçois de ce que l'extérieur me montre. On est dans une grande phase là entre les deux éclipses du mois de mars. On est quand même dans une grande phase de transformation, guérison intense et donc d'inconfort pour beaucoup. En tout cas pour ceux qui sont appelés et qui ont déjà pris le train en marche pour évoluer et grandir. Les autres, ils peuvent ressentir de l'inconfort, mais leur résistance est bien supérieure à leur volonté d'évoluer. Et c'est ok. Chacun son chemin. Mais pour toi aujourd'hui qui m'écoute, si tu ressens de l'inconfort dans cette période, alors ça fonctionne dans cette période, mais ça fonctionne dans toutes les autres périodes d'inconfort, ce que je vais te partager ici. Mais je voulais en profiter pour te partager comment gérer cette période d'inconfort, comment gérer l'inconfort, comment le traverser surtout, et t'expliquer de manière très simple, mais pourquoi c'est aussi beaucoup plus facile de fuir l'inconfort que de s'y confronter. Alors justement, je profite moi d'être dans une période d'inconfort assez intense pour enregistrer cet épisode. Je trouve que ça fait sens parce que moi aussi j'ai mon lot d'inconfort et c'est pas parce que j'ai déjà des clés et que j'ai avancé sur plein de sujets et que j'accompagne avec plein d'amour les hommes et les femmes qui viennent à moi en thérapie que je ne vis pas d'inconfort. Ce serait totalement faux et même, j'ai envie de dire presque impossible d'une certaine manière. La vie est faite d'inconfort. Par contre, la chose qui change et qui a beaucoup évolué en moi ces dernières années, c'est ma capacité à traverser l'inconfort, à vivre l'inconfort et à ne plus le fuir. Et c'est pour ça que je te partage tout ça aujourd'hui. Donc, pourquoi c'est facile de fuir l'inconfort? Parce que pour notre système interne, l'inconfort c'est égal au danger et potentiellement à la mort. Donc, notre fonctionnement interne a été programmé pour fuir la mort, pour éviter la mort, pour survivre. Donc dès qu'il y a un danger, qu'est-ce qu'on fait? On s'en écarte. Alors après, chacun à sa manière. Il y en a qui vont le fuir, il y en a qui vont être dans le déni, non, il n'y a aucun problème. Il y en a qui vont... Chacun va le gérer à sa manière, mais le fond, c'est qu'on s'écarte du danger, en tout cas. On s'en protège, on s'en éloigne. C'est un fonctionnement humain de base. Quand je dis de base, c'est vraiment dans notre humain animal primaire, quoi. Donc c'est pas grave, c'est normal. L'important, c'est juste de s'en rendre compte. De se rendre compte si quand il y a un inconfort qui se présente à vous dans votre vie, alors je vais peut-être préciser ce que c'est pour moi l'inconfort. Ça peut être un inconfort émotionnel, c'est-à-dire de ressentir des choses trop fortes, positives ou négatives d'ailleurs, qui nous fait sortir d'un état facile pour nous. Ça peut être un inconfort relationnel, ça peut être un conflit, un inconfort de choix. Bref, l'inconfort, il peut vraiment toucher plein de domaines de notre vie et plein d'aspects internes à nous, intérieurs à nous. Donc regardez déjà aujourd'hui, quand un inconfort dans votre vie se présente, comment vous y réagissez. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le subissez? Est-ce que vous essayez de le fuir ou de le rejeter ou même de ne même pas le voir, c'est-à-dire vous êtes dans un déni total? Regardez sans vous juger. Regardez sans vous juger, c'est hyper important parce que le jugement va rajouter une couche à dénouer, donc évitez de vous rajouter des couches sur des couches et des couches, donc ne vous jugez pas. Par contre, soyez conscient, soyez observateur. Quand un inconfort se présente dans ma vie, comment j'y réagis? Est-ce que je passe en victime? Voilà, regardez ce qui se passe. Sans vous blâmer, mais regardez-le. Et ensuite, pourquoi ça devient important
et surtout intéressant dans notre processus d'évolution. Alors le processus d'évolution, en fait, il est naturel. Tout sur Terre, tout ce qui est vie, évolue. Si vous regardez une plante, elle ne décide pas de fleurir, elle évolue en permanence. Et l'être humain est pareil, il est dans un processus d'évolution permanente. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui le subissent, et il y en a qui ne veulent surtout pas bouger et qui se cramponnent à leur passé, à leur réalité première. Mais l'évolution est naturelle. Donc, pourquoi je t'ai fait cette parenthèse sur l'évolution ? Oui, pourquoi gérer et traverser l'inconfort permet cette évolution ? Parce que ça nous permet de sortir de nos schémas de fonctionnement automatiques, conditionnés, qui appartiennent très souvent au passé et qui ne sont plus d'actualité dans notre présent. Je te l'ai dit au début, c'est vrai que ces 5 dernières années majoritairement, même si ça fait bien 10 ans que j'ai commencé consciemment un travail profond sur moi, mais 5 dernières années encore plus. Et je vois ma capacité à traverser l'inconfort vraiment évoluer. Pour faire très court, il y a 5 ans, si j'avais un inconfort, exemple une situation qui me mettait dans un inconfort où moi je me sentais soit rejetée, agressée dans les mots, dans l'attitude de l'autre, ou ça ne me convenait pas, je pouvais rester des jours dans cet entre-deux, c'est-à-dire dans cet entre-deux qui est très inconfortable, mais qui est non, c'est moi qui ai raison, je ressens ça, je ne veux pas en bouger, je me maintiens dans cet inconfort clairement, sans le percevoir réellement, sans chercher à le traverser, parce qu'il y avait mon mental et mon ego qui bloquaient tellement, c'était effarant d'ailleurs, et c'est ok. Mais voilà, je pouvais vraiment rester des jours, c'est-à-dire je pouvais des fois être dans un état de mal-être, et je pouvais rester 2 jours sous ma couette, à ressasser, à ruminer, à pleurer, à passer pour la victime, à me machin, à me truc. Ok, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est ok. La seule chose que je vois aujourd'hui, c'est que 5 ans après, ces moments d'inconfort, ils sont plus du tout les mêmes. Bien sûr, mon ego est toujours là. Bien sûr, mon mental prend sa place de temps en temps de mental et me joue des tours. Par contre, la différence, c'est que j'arrive à traverser ces phases-là beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Comment ? Parce que je l'observe et parce que je décide de revenir à la réalité, au présent. Donc comment gérer l'inconfort ? C'est ces 2 parties-là en fait. C'est quand le mental prend l'espace, quand l'ego prend l'espace, quand l'émotion est plus forte que tout. Mais pourquoi l'émotion est plus forte que tout ? Parce que c'est le mental qui la nourrit, puissance 10 000. Il va venir te ramener toutes les situations passées qui justifient ton état actuel. Il va te montrer toutes les personnes qui t'en veuillent. Ils vont te montrer toutes les situations qui sont à l'origine de ton mal-être, etc., etc., etc. Tout ça pour te maintenir dans cette posture de victime de la situation. Tout ça pour te maintenir dans l'inconfort physique ou émotionnel de la situation. De le voir, c'est l'étape primordiale. C'est la première étape. C'est-à-dire de te voir dans l'instant où tu es dans l'inconfort. Et ça, c'est déjà une première grande étape sur le chemin de connaissance de soi, d'épanouissement de soi, etc. Parce que c'est quand on vit ça, quand on s'observe dans l'inconfort, on touche à notre pouvoir. On touche à notre capacité à changer en une fraction de seconde d'état d'être. Donc c'est de le voir qui permet de le traverser. Là, je vous donne mon exemple actuel, là, depuis 2-3 jours, bon, c'est inconfortable vraiment quand même depuis vendredi dernier, vendredi dernier. Donc on va dire 6 bons jours. Voilà, je suis sur une zone inconfortable depuis 6 bons jours. Mais dans cette zone d'inconfort, j'ai passé peut-être 3 ou 4 zones encore de sous-inconfort dedans. Et c'est ok. Mais vous voyez autour de ma voix,
Maintenant, avec le temps, j'arrive à en rigoler. J'arrive à en jouer, c'est-à-dire que ça ne pourrit pas ma journée ou ma semaine. Certes, j'ai des moments très, très inconfortables dans ces journées, mais j'arrive à d'autres moments quand même à en rire et à continuer à vivre de manière beaucoup plus légère et détachée. Donc, dans mon exemple très rapide, depuis 6 jours, je suis dans une bonne phase d'inconfort sur plein de plans. Mon ego remonte fois 10 000, je vois des fonctionnements qui ne me conviennent pas, je vois des états d'agissement qui ne me conviennent pas, je vois des comportements qui ne me conviennent pas, mais je les vois. À la différence d'il y a quelques années où je les subissais. Maintenant, je les vois. Pourquoi je les vois ? Parce que ça fait presque, on va dire, ça fait 5 grosses années que je travaille sur moi en profondeur et que je vais déconstruire les gros schémas, les gros conditionnements, les grosses insécurités. Donc maintenant, j'ai la capacité de plus en plus de les voir, sans me juger encore une fois. C'est ce que je fais avec mes clientes en thérapie et en accompagnement, c'est permettre de revenir à la conscience, à la clarté, à l'observation de nos fonctionnements. Donc je les vois, mes fonctionnements, depuis ce week-end. J'en ai vu plein se succéder. Hier a été une journée où je les ai vus encore plus fortement. Mais toujours dans cette balance. Et c'est vraiment un jeu, c'est une danse permanente. Et c'est pas acquis pour moi non plus, loin de là. Mais par contre, je vois que ça a beaucoup évolué. C'est pour ça que je vous le partage. C'est pour ça que je sais que ça fonctionne, parce que je le vis, ça évolue. Dans cette danse permanente où pendant peut-être 10 minutes je peux être dans le mental, dans l'ego, à me dire purée, merde, machin, ça me convient pas, c'est pas ça, c'est machin, à être vraiment dans cet état-là. Là pour moi ça se matérialise plus par de l'agacement, par de l'énervement, par de la frustration, mais à d'autres moments ça peut être de la tristesse, de la mélancolie, etc. Toutes les émotions existent. Et dans la fraction de seconde d'après, c'est dire ok, je vois ça, qu'est-ce que je fais ? Comment j'en sors ? Comment j'évolue ? Comment je le traverse ? Et ça m'en vient à te partager le deuxième point important. Pour traverser cet inconfort, c'est de revenir dans la réalité et dans l'instant présent. C'est de sortir de la tête, c'est de revenir dans le corps, c'est de revenir dans l'être. Qu'est-ce qui se passe réellement maintenant, tout de suite dans ma vie ? Là, pour moi, tout de suite, maintenant, je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast. J'entends un chien qui aboie à côté de chez moi. Je vois les jonquilles dans mon jardin. C'est ça l'instant présent. C'est seulement ça. Et donc, quand tu observes l'inconfort, que tu le vis, que tu acceptes de le vivre, le but c'est pas de le contenir, c'est pas de s'en empêcher, non, c'est ok, je suis dans l'inconfort, je me vois être dans l'inconfort, je vis l'inconfort. Par contre, à un moment donné, j'ai le droit de choisir d'en sortir. Et comment j'en sors ? En revenant dans l'instant présent, en revenant dans la réalité, en touchant ton corps juste 2 secondes avec tes bras, en disant ok, je suis là, je touche mon corps, je touche mes jambes, je touche mes bras, je suis là. Dans l'instant, j'ai les pieds au sol, tout va bien, je suis en sécurité, il n'y a aucun problème dans ma vie. Réel, tangible, personne n'est... Voilà, je suis en sécurité, extérieure, intérieure. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je reviens dans le présent. Je reviens dans le présent. Et même si 10 minutes après, tu repars dans l'inconfort, c'est pas grave. Tu apprends. Tu revis dans l'inconfort et tu reviens dans le présent. Et tu repars dans l'inconfort et tu reviens dans le présent. Ça fait 6 jours que je suis là-dedans. Et c'est ok. C'est ok. La vie n'est que ça. La vie n'est que observer et revenir dans l'instant présent. C'est tout. Donc c'est pas quelque chose à faire une fois et on a tout réussi, on a tout compris. Et loin de là, c'est quelque chose à faire en permanence. L'instant présent, c'est revenir en permanence. Et ça demande des années et des années et des décennies de pratique pour que ça devienne automatique et fluide. Donc, revenir dans l'instant présent, c'est un exercice en soi permanent. Par contre, c'est ce qui nous permet de traverser l'inconfort et de ne plus le subir. J'espère que vous sentez la grande nuance. Voilà ce que j'avais envie de te partager pour cet épisode. Enregistre-le, mets un commentaire si ça te parle, dis-moi aujourd'hui comment tu vis l'inconfort et comment tu le traverses, si tu arrives à le traverser ou est-ce qu'au contraire tu le contiens, tu le comprimes, tu l'enfouis, tu veux pas le voir.
Si tu as envie d'avoir des clés, reste sur ce podcast, enregistre, partage, commente. Merci de faire vivre ce podcast. Et mon intention, c'est vraiment de continuer à t'amener d'autres pistes sur plein de sujets. Et si tu as envie d'aller plus loin en individuel, prends rendez-vous avec moi, démarre une thérapie transformatrice avec moi, si l'élan te dit, si tu sens l'appel. Parce que c'est ce que l'on fait au travers de tous les sujets qu'on aborde, c'est de revenir en permanence à l'instant présent. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.